À gauche, Anaïs et à droite, Marie. En septembre, on est parti voyager à vélo à travers l'Europe. Au soleil ou sous la pluie. On a pédalé le long de la mer. On a aussi grimpé des cols. Et petit à petit, les kilomètres ont défilé. D'abord 1000, puis 2000. 3 mois d'itinérance, pendant lesquels nous avons planté notre tente chaque soir dans des lieux différents, admiré des paysages de plus en plus beaux et rencontré énormément de personnes. Des cyclotouristes qui partagent nos rêves, mais surtout des gens en bord de route qui nous arrêtent pour nous offrir un café, à manger ou une place dans leur jardin, voire même dans leur maison. Le voyage se déroulait comme nous l'avions imaginé. Non, mieux que ce que nous avions rêvé. Et puis nous sommes arrivés au Kosovo et ce pays nous a renversés. Mais au fait, c'est où le Kosovo ? Bon, c'est vrai, nous non plus, avant de partir en voyage, on savait pas où c'était. Le Kosovo, c'est un petit pays au milieu des Balkans, qui fait la taille de la Savoie et Haute-Savoie réunies. Là-bas, on a été chaleureusement accueillis par la population. On a rencontré des jeunes avec qui on a discuté de leur vie, leur culture, leurs difficultés. On a été adoptés par une famille. On a visité une école, participé à des classes. Petit à petit, on a commencé à mieux comprendre leur histoire, leur présent. Bon, qu'est-ce qu'on sait sur le Kosovo depuis qu'on est arrivé ici ? Que c'est un petit pays de 2 millions d'habitants. Qu'il y a eu la guerre en 99 contre les Serbes, qu'il y a eu des grands massacres de population et aussi des villages entièrement rasés. Et aujourd'hui, il y a encore des séquelles, l'économie est très basse et il y a énormément de chômage, et notamment chez les jeunes qui vivent dans un pays sans perspective d'avenir réellement. Ouais, ils sont désespérés, ils peuvent pas sortir de leur pays parce que les frontières avec eux leur sont fermées. Ouais. Et nous, on est là, avec nos passeports, on passe toutes les frontières comme on veut. C'est quand même injuste. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ce pays ? Je sais pas, il leur faut des fonds financiers pour pouvoir débuter des activités professionnelles, des petites entreprises, des fermes. Ouais, redémarrer l'économie locale. Mais il doit bien exister des trucs, non ? Ouais, genre une association. Ouais. Bon, allez, viens, on va chercher sur Internet. On a trouvé le site d'Élevage sans frontières, association de solidarité internationale basée à Lille, qui développe des projets d'élevage auprès de familles pauvres, notamment au Kosovo. On a pris contact avec eux et ils nous ont orientés vers leur partenaire local, l'organisation Meshera, basée à Pristina. On a sauté dans le premier bus pour aller les trouver et ils nous ont chaleureusement accueillis, en nous remerciant pour l'aide que les Français apportent à leur pays. On s'est alors improvisé reporter et on est allé rencontrer des familles qui ont déjà bénéficié du programme. On a rencontré le vétérinaire, la présidente et surtout la famille de Gzem. Gzem et Elsa ont 4 enfants. Ils vivent dans un village reculé du Kosovo qui a été entièrement détruit par la guerre. Il n'y a pas de travail. Le seul revenu de la famille est de 100 € d'aide sociale par mois. Gzem a fait une demande pour bénéficier d'un troupeau et ainsi débuter son élevage. Maintenant, il est en attente de 10 chèvres. Du coup, on a eu une idée pour aider la famille de Gzem. On s'est dit qu'on pouvait rentrer en France, récupérer des chèvres et puis les ramener au Kosovo. Mais à vélo, ça paraissait un peu compliqué, surtout en tirant une charrette avec 10 chèvres dedans. On a pensé à revenir à pied avec ces chèvres, mais ça paraissait beaucoup trop long. En avion, pas du tout écolo. Du coup, on s'est dit que la meilleure des solutions, c'était de soutenir les associations Élevage sans frontières et Meshera qui font déjà du super boulot auprès de ces familles. D'ailleurs, pendant un mois, on va poster des petites vidéos sur nos blogs pour parler de ces associations et du travail qu'elles font. Et en même temps, on lance une collecte de fonds à hauteur de 1 500 € pour aider la famille de Gzem à bénéficier d'un troupeau de chèvres. Alors, soyez pas chèvres. Parrainez son troupeau.